What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 3334 Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez déjà comment qu'on fait, man. Week in and week out. Chaque semaine ici au podcast, man. Cette semaine, Dis-leur. guest international. Toujours, mon gars. Quand je dis international, je parle de la Côte d'Ivoire. OK. Plus précisément, Abidjan. Mama Africa. Plus précisément, Cocody. Dis-leur. De Cocody à MTL, elle est venue chiller ici avec nous au podcast. Elle vient de drop son single Pro Dada, c'est out right now. Allez streamer ça. Et le projet s'en vient très, très bientôt. Je parle de la seule et unique Andy S dans la maison. Yeah. Ça va bien? Savez-vous? Super bien. Ah, tu sais quoi? Avant de commencer, je pense que je veux dire, je sais pas si je veux bien le dire là, mais Aquaba. Bienvenue à l'émission, you know what I mean? Shout out all my Africans, mais toute la communauté ici à Montréal et internationale. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Très belle introduction aussi. Hein. Ah, c'est normal, c'est dû, you know what I'm saying? On n'a pas le choix de le faire. Parle-nous, dis-nous, parce que là, nous, on est au podcast, c'est beaucoup de rap sur la scène locale. Tu es une artiste internationale, tu es ici à Montréal. Parle-nous de qu'est-ce qui t'amène ici à Montréal. Je suis venue pour les Franco de Montréal. OK, nice. Du coup, j'ai été bookée pour les Franco. Et vu que ma team est ici, je travaille avec Moonshine d'ailleurs. Big shout out. Of course. Big up Moonshine. Donc ouais, je suis venue pour les Franco. Et puis ouais, j'ai travaillé en studio. J'essaie aussi de faire des interviews. Je suis aujourd'hui C'est avec très vous. dope, c'est très dope. Et puis ouais, je travaille. Mais tu me dis, ton équipe est à Montréal, mais toi, tu es basé en Afrique. Comment la connexion s'est faite? C'était-tu online? C'est-tu des connaissances que tu avais? On avait déjà travaillé ensemble à distance. OK. Parce que j'ai participé au projet SMS for Location 4. OK. Parce que Moonshine, ils font sortir des projets avec des artistes, tout ça. Et j'étais sur le projet, on a travaillé à distance, on est resté en contact. Et en janvier dernier, ils étaient à Abidjan. Donc quand ils sont venus à Abidjan, on s'est rencontrés, puis on a chillé, puis un soir on écoutait de la musique, je leur ai fait écouter des sons que je préparais, ils étaient dedans, moi aussi, j'aime aussi leur travail, donc après on a décidé de travailler ensemble, et puis ouais. C'est dope. Ouais. Puis là, tu as parlé des Franco. Parle-moi de ton expérience. C'était-tu ton premier spectacle ici à Montréal? Ouais. Wow. Et ouais, quand même un beau stage pour la première fois. On se plaint pas. Sérieux? Ouais. Puis comment ça s'est passé? Est-ce que c'est ce dont tu t'attendais? En fait, c'était beaucoup plus grand que ce dont je m'attendais. Parce que déjà, la scène, de me dire que je dois performer au Franco, c'est énorme. Ouais. Et je suis la première artiste rap de mon pays quand même à être invitée sur ce genre de scène au Canada. C'est la première fois. Donc c'est comme si tout le pays, Ben oui, tout le sur pays ton comptait dos. sur, c'est ça. Donc ouais, ça s'est bien passé. Les gens, ils étaient dedans, ils étaient à fond. Le public était chaud. Ma team, tout le monde était fier. Moi aussi, j'étais contente. Ma mère m'a appelé. Donc, Wow. ouais. Ah, c'est un nice feeling. C'est Ouais, sûr, c'était les cool. Franco, c'est un super beau audience. C'était des grosses foules. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là pour voir l'artiste. Puis il y a aussi des gens qui passent, qui arrêtent, C'est qui ça. découvrent. Tu sais ce que je veux dire? Mais en général, l'atmosphère est toujours nice. C'est ça. C'est cool de voir que c'était une belle expérience. As-tu déjà entendu parler de Montréal avant, peut-être même avant de connaître l'équipe de Moonshine? Ça sonnait quoi pour toi, Montréal? La ville, Montréal? Ouais. Ouais, si quelqu'un te disait Montréal, est-ce que c'est quoi tu voyais dans ta tête? Si même tu... Roger. Oh, OK! Yeah, OK, la Ouais, famille. ouais. Friend of the show, Roger. Mais c'est vrai que ouais, ça bougeait aussi, genre le rap, la scène ici un peu cerise. Oui, of Ouais, course. tout ça.
Ouais, je regardais un peu Moonshine, les fêtes Moonshine et Ben tout. oui. OK, c'est très dope, c'est Donc, très ouais. dope. Et l'accueil ici, quand t'es arrivé, est-ce que les gens te connaissaient un peu? Est-ce que t'avais des gens établis déjà ou c'était tout neuf, à part Moonshine? C'est drôle, mais il y avait quand même des gens qui me reconnaissaient dans la rue. Ah Et ouais. genre, il y avait des Africains comme des Blancs. Donc j'étais comme, ok. Genre. C'est dope. Et après, les Franco aussi, il y a des gens qui... Parce que je suis allée regarder le festival de jazz, même quand je n'étais pas bookée là-bas, parce que j'ai chanté là-bas aussi au festival de jazz. Donc, OK. ouais. Mais avant, j'étais passée là-bas voir un peu. Et il y avait un groupe de femmes qui m'ont reconnue et tout. Donc j'étais comme, ok. Yo, c'est quand même fou quand tu es à l'autre côté de la planète puis le monde te reconnaisse. Là. Ça, c'est quand même... Mais tu l'as fais dit- quelque chose de bien. Là. Tu l'as dit au début, on a une très belle communauté aussi africaine ici au 100%. Québec, même à Montréal. Donc, je suis sûr que même eux, ils devaient être surpris agréablement de te voir. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Et surtout fière. Fier, that's it, dis-leur. Ça, c'est une chose de la communauté africaine, mais ils sont fiers et ils représentent à fond, bro. So, quand il y a quelque chose, tu sais, n'importe quoi qui va venir de chez eux, Ouais, c'est ça. ils vont le représenter à fond. Puis c'est dope. C'est Ouais, il y a dope des de gens qui pouvoir- sont venus au Franco qui ils sont pas de base, ils habitent pas à Montréal, ils sont à Québec, Ottawa, mais genre ils ont pris la route, sont Ah venus. J'étais comme, Ah, yo, ça Ouais. c'est dope. Très dope, très dope. C'était Puis cool. moi, quand j'entends, tu sais, quand j'ai fait mes recherches puis j'ai checké tes affaires, je sais qu'il y avait une connexion aussi avec Pierre Quenders, right? Fait comment ça aussi, c'était à travers Moonshine, c'est toute la famille Moonshine. ouais, Est-ce que c'est un artiste avec qui tu as collaboré et tout? ouais, Piqué, il est sur mon prochain projet qui Ah, ok. arrive. Et ouais, c'est la famille, genre papa cool. Big shout out, you know what I mean? Big shout out. I heard he comes through here at the Hidden Showroom de temps en temps, il vient visiter, you know what I mean? So, faut qu'on shout C'est out, ça. c'est du Extended Family. C'est ça. OK, puis là, tu as mentionné Roger, Shreeze, tu es allé au Franco. Tu sais, au Franco, cette année, en plus, ce que j'ai trouvé vraiment nice, il y avait beaucoup d'artistes hip-hop d'ici qui faisaient des belles scènes, tu sais. Toi, étant de l'autre côté, quand tu viens à Montréal, tu découvres la scène hip-hop montréalaise, tu sais, à part les noms que tu avais entendus, comment tu as vu ça? Est-ce que c'est comparable à chez vous? On est au-dessus quand même. Non, mais moi, les gars sont chauds. Genre, il y a le niveau. Ouais, ça fait plaisir. Ça rappe ici. Genre, je savais pas les noms que j'ai cités. Ouais. Je connaissais pas trop. Mais là, je commence à me concentrer, écouter. Ouais. Puis en travaillant au studio et tout, avec les connexions que tu as faites ici, est-ce que c'est similaire les vibes? Moi, je suis juste curieux s'il y a des différences de la scène là-bas à Montréal. Je pense que la musique, tous les passionnés se rencontrent dans la musique. Genre, il n'y a pas Facts. vraiment de différence. C'est comment tu sens les instrus, le flow, ton inspiration. Et puis, ouais, OK. Ouais, c'est vrai, ça. Everybody unite, c'est le C'est ça. langage universel. c'est ça. Totalement. Puis, quoi de mieux qu'un bon single nommé Pro Dada pour chauffer la scène montréalaise? Déjà, Pro Dada, on entend ça tout le long de la chanson. J'adore. Je vois que tu fais des petites références. Mais c'est quoi un Pro Dada pour quelqu'un qui ne sait pas? En fait, Pro Dada, c'est flex. Genre flex, dépenser de l'argent, faire son malin. Et en fait, le thème du son, c'est que je mets tout mon argent dans ça, en fait. Genre le temps d'une soirée pour enjoy, profiter avec mes amis et tout. Et ouais, c'est ça. Et en featuring avec Marla? Ouais, Marla, qui est une rappeuse d'Abidjan aussi, qui vient d'arriver, entre autres, sur la scène. Donc ouais, c'est bien aussi de collaborer entre nous, la solidarité, se donner la force, chacune et tout. Et ouais. 100%, 100%. T'as-tu eu la chance de peut-être faire la Pro Dada ici à Montréal, dans les clubs? Parce que c'est très lit ici. Non, je là. suis venue travailler. Moi, je me Ah, OK. Parce que Je je veux juste travaille. dire, si jamais, holla, mais j'ai des spots pour toi. Tu vas Ça vraiment marche, t'amuser. ok, ça marche. Puis tu sais, quand j'écoutais le single, ce que j'ai trouvé dope, c'était le tempo, un peu Jersey, genre. Ouais. Yeah. Puis j'étais quand même un peu surpris. J'étais comme, ah, OK, Ouais. ils sont sur ça là-bas, même. C'est Est-ce ça. est-ce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup? Comme est-ce que les trends dans le hip-hop, tout ça, tout est actuel là-bas aussi? Comme il y a du drill, il y a du Jersey, il y a tout ce genre d'affaires-là? Ouais. En fait, ça commence. Mais je pense que je suis la première, genre. OK. Ouais. Mais en fait, moi, ma chanson, je l'ai enregistrée depuis. Donc, peut-être qu'il y a d'autres qui ont fait des sons aussi Jersey et tout. Mais je pense que je suis quand même parmi les premiers qui ont... Parce que, en fait, j'étais allée à Paris un peu avant de venir au Canada, Ok, genre ouais. en mai et tout. Genre, ouais. Le wave, il a passé là-bas aussi Ouais, en quand fait, même. genre, hein. ouais. Même peut-être avant, ouais.
Bref. Mhm. Donc, ouais, enfin, en fait, je puise mes inspirations de mes voyages aussi et puis des artistes que j'écoute à travers le monde et tout. Et ouais, mais sinon, Abidjan, ça bouge. Genre, Dope. ça rappe sur la Dre, Jersey, même DMV, ça commence aussi là-bas. et Yeah. tout. Ah ouais. On arrive. Ça se Dis-le. passe, ça se passe. Puis, c'est ça. c'est toi qui as pick up le beat. Est-ce que c'est un ami à toi qui a fait la prod? Comment t'as concocté ça? En fait, c'est Non on the Track. Big That's up. it. Et c'est un de mes amis avec qui je travaille depuis le début. Et ouais, en fait, il connaît ma vibe, il connaît mes trucs et tout. Donc, on se passe des inspirations. Bien quand on voit tel truc, ah, t'as vu ça, c'est sympa. Oui, j'ai un beat dans le genre. Ouais, tu vois. Et puis, ouais, genre. C'est-tu un Il est challenge très pour fort. toi? C'est-tu un challenge d'arriver sur des beats comme ça qui sont pas les classiques hip-hop beats qu'on entend, genre? Moi, je peux rapper sur tout. Hein. Ah ouais? OK, on va checker ça sur le Patreon tout à l'heure. Peut-être qu'on va sortir des beats puis voir qu'est-ce qui se passe, you know what I mean? Let's That's go. it. OK. Mais dans le fond, c'est ça, tu dois être dans une petite phase d'expérimentation, de essayer de peut-être pas trouver ton son, est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Ou tu fais juste t'amuser à aimer toucher? Jusqu'ici, je rappais vraiment sur des prods trap. J'ai essayé de la drill aussi dans ma récente mixtape, Yeah. Exousia. Il y a un titre dedans qui s'appelle Kamikaze. Yeah. Et puis il y a Exousia Fit Reggie, qui est un bon rappeur du Ghana, genre la drill africaine. Ils sont vraiment top, lui et son crew Asaka Boys. C'est nice. Donc ouais, j'essaie de rapper un peu sur tout. Parce que c'est le rap, il faut sortir aussi de sa zone de confort, essayer d'autres choses. Et puis c'est un exercice. En même temps, moi je travaille, je me Tu développe. restes sharp, C'est de l'exercice aussi. Donc ouais. 100%. Mm. Puis là, quand on parle de trap, drill, puis les influences, est-ce que c'est plus des influences francophones ou américaines? Je pense les deux. Ouais? Je pense les deux, mais ouais, je pense les deux. Fait qu'en grandissant, t'écoutais les deux, genre. Ouais. OK. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ton projet que tu as sorti en 2021. Ouais. Exousia. Exousia, puis ça veut dire sacrifice. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est un mot en grec. My bad. Non, c'est pas sacrifice. C'est. Ben, tu peux nous dire ce que ça veut c'est ça. dire? J'ai essayé. Vas-y. Mais en fait, Exousia, c'est la force, en fait. C'est genre, t'es au-dessus un peu de ce qui se fait. Autorité. Voilà, en fait, genre, tout ce qui est numéro 1. Enfin, c'est ça, quoi. Genre, tu te mets en avant. Et ouais, je voulais juste appeler mon projet comme ça pour que les gens ils se disent « Ah, ok, on va voir. » Si tu dis t'es numéro 1, on va voir ce que le projet cache. OK, ça, c'est comme tu mets la barre, là. C'est ça. Puis c'est-tu compétitif, là-bas, le rap game? Ouais. Ouais. Mais ils ont l'air d'être beaucoup plus de femmes qu'ici, en tout cas. Ah ouais? Attends, je C'est veux vrai pas que trop j'ai me pas... tromper. C'est vrai que j'ai pas vraiment entendu des rappeuses ici encore, genre, ouais. Ok, C'est ok. plus des rappeurs. Mais je Je te serais pas présenterai- contre de connaître, de rencontrer, de... Ouais. Je te présenterai par hasard, c'est une rappeuse d'ici, saveur un peu algérienne, c'est la famille. Je pense que tu vas aimer. Elle s'appelle comment? Par hasard. Ok. Yeah! Déjà, ça commence bien. Ok. Ouais. So, il y a une scène aussi qui commence à se développer. Bien sûr, il y a toujours eu des femmes rappeuses ici. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, dans ton Spotify, tu as beaucoup de chansons avec des collaborations. Ben, pas juste comme un featuring. Il y a souvent des tracks où vous êtes comme 3-4 femmes. Ouais. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous donner de la force entre vous? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important. Et moi, j'ai un combat aussi, genre à côté de... Parce que c'est pas juste que je rappe sur des tests, sur des beats et tout, non. Mais c'est que j'allais sortir un projet aussi qui s'appelait « Le rap n'a pas de sexe ». Et j'ai comme un slogan qui dit « Le meilleur rappeur de la Côte d'Ivoire est une rappeuse ». Bien sûr. Donc c'est aussi pour dire que les femmes aussi ont leur place et que elles peuvent être numéro 1 et que c'est pas que pour les hommes, que tout le monde peut venir en fait. Donc ouais, c'est ça. Donc je collabore avec des meufs, j'aime travailler avec des meufs, genre on se donne la force et tout. C'est dope, man. Il y a beaucoup de rappeuses en Côte d'Ivoire. Mais moi, on m'a donné des noms, là. Je veux juste les shout-out. Horoscope, Nash, Mosty, Annie, Chris. You know what I mean? Il y en a une couple. You know what I mean? A lot of names. De Gotta put Babus it out qu'à there. Montréal. 100%. Mais il y a aussi des clashs, j'ai entendu. Ça se passe là-bas, right?
C'est l'attitude africaine, bro. C'est ça, c'est-tu, comme là-bas, s'il y a des clashs, c'est-tu genre des beefs, des affaires comme ça, ou c'est vraiment plus pour le sport, Non, c'est juste. voir qui c'est qui est le meilleur, genre? Ouais. Ah, OK. Mais c'est des clashs inutiles à Abidjan, franchement. Genre. Pour vrai? Ouais, je pense. Parce que Kenny West va faire un clash avec Drake. À la fin du clash, ils vont faire un show à un stade, ils vont organiser un truc de battle. Exact. Ils gagnent de l'argent, l'autre gagne de l'argent. Mais Abidjan, c'est que pour s'insulter sur Facebook, genre. OK, ouais. Mais ouais, il y a des clashs là-bas, comme il y a des clashs partout. OK. Moi, j'ai entendu que tu clashais avec une certaine Non, moi, je suis Oprah. dans, non, Je moi, sais je suis pas dans c'est la... qui la patronne Moi, je suis là-bas. peace maintenant. Moi, je suis peace. Moi, je suis that's concentrée. Parce que c'est, tu vois, quand tu arrives à un stade, Ouais, il faut que tu focuses sur d'autres choses. c'est ça, tu vois, tu peux plus... Mais toi, quand tu as commencé à rapper, est-ce que c'était en mode freestyle, essayer de Ouais. comme. C'était ça. Donc c'est normal, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, même dans l'ego trip et tout, les gens. tu sais, C'est donc, ça. vaut mieux rester dans sa petite bulle. Et c'est comme un boxeur. Tu sais, souvent, les gens comparent les rappeurs aux boxeurs. Il faut toujours que tu aies la mentale que tu es le meilleur. C'est ça. Sinon, Mais ouais, c'est ça. It's part of the game. C'est pour ça Yeah. que je dis, des fois, c'est pour le sport. Tu sais, même si à la fin, il n'y a pas d'argent, il peut y avoir des battles, mais des fois, ça devient un peu petty là, sur les réseaux. Ça devient Ouais. un peu... Mais c'est là-bas- plus de la musique à la fin. C'est ça. l'affaire que je voulais savoir, c'est est-ce que là-bas, vous utilisez aussi Spotify, vous avez Apple Music, ou est-ce que vous avez vos propres plateformes de streaming? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est la même chose? Ouais, on a les mêmes plateformes que Ok. ici. Non, parce que C'est par la exemple, même au Maghreb, nous en Algérie, ils l'utilisent pas. C'est Ngami. C'est Ngami, Je c'est sais que ça. dans le Donc je sais Moyen-Orient, pas. c'est différent, C'est ouais. ça. Puis c'est- On a Apple Music, on a Spotify. Il y a Boomplay aussi qui vient de s'installer en Afrique. That's Parce it. qu'ils sont au Nigeria aussi. Donc ouais, il y a Boomplay aussi. Mais sinon, ouais, toutes les plateformes que vous avez sont aussi en Côte d'Ivoire. That's it. Puis la monétisation, par exemple, avec YouTube aussi, est-ce que c'est... Parce que, par exemple, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, en Algérie, les artistes ou au Maghreb font beaucoup, beaucoup de vues, mais je pense pas que la monétisation... Ouais, Ouais, c'est pas la Abidjan même aussi. chose. Ouais, ouais, c'est pareil aussi en Côte d'Ivoire, genre. Ouais. Est-ce que c'est... Donc, ça doit être plus facile, ça doit être plus difficile d'essayer de bâtir une carrière en tant qu'artiste, en tant que rappeuse. Est-ce que c'était comment, toi, développer ta carrière? En partant du rêve, disons juste l'idée, jusqu'à te dire, je veux faire ça peut-être dans ma vie. À quel moment tu t'es décidé de le faire pour de vrai? Je pense que les gens m'ont surtout poussé à me professionnaliser. Parce que moi, de base, je faisais du rap parce que j'aimais juste la musique. Donc, à la sortie de l'école, on faisait comme un petit groupe avec des amis et puis on commençait à rapper. Et genre, il y avait des gens qui venaient d'autres écoles, mais c'était assez fun. Et les gens, ils ont commencé à filmer et tout. Et puis, les vidéos tournaient bien. On me félicitait. On me disait, ouais, mais où on peut écouter un peu plus? Donc, j'étais comme, non, il n'y a pas de plus, en fait. Je peux juste m'amuser, genre C'est après juste ça, en l'école. fait. Et ouais, chaque fois, on me disait, non, mais fais des sons, fais des sons. Donc, j'ai commencé à écrire. Et je faisais des freestyles, parce que bon, c'est ce que au début, les gens, ils kiffaient. Donc, je faisais des freestyles, je mettais sur Facebook et j'aimais vraiment, en fait, genre la musique, le rap. Donc, je faisais des freestyles régulièrement. Je sortais les trucs. Freestyle, genre Ouais, c'est ça. Genre, improvisé, ouais, là, pas écrit. même en ce moment, je continue. Genre, je peux poser ma caméra, je rappe un peu, je mets sur mon Instagram. Et Dope. ouais, après, tu commences à faire des sons, des projets. Les gens, ils s'intéressent à toi. Les médias, les maisons de production. Et puis, tu te dis, bah, ok, je vais vraiment prendre ça au sérieux. Puis voilà, genre. Est-ce que c'est allé plus vite que tu le pensais? Je pense que ça allait moins vite quand même. Parce que quand j'ai commencé à me concentrer, j'étais en mode. Genre, au début, les résultats, c'était pas trop je m'attendais pas forcément à des résultats comme ça. Mais en même temps, je me disais, c'est un peu normal. Parce que dans mon pays, je fais pas du rap, genre, je suis pas la tendance. Mes textes, je peux me concentrer des fois. Et c'était pas forcément ce qui passait là-bas tout le temps. Donc, au début, c'était un peu compliqué d'avoir un retour sur. Je sais pas comment expliquer, mais tout ce que Solio donnait, genre mon énergie, Ouais. mes performances, genre mes textes et tout, j'ai pas l'impression que j'étais aimée et écoutée à ma juste valeur, genre. Mais ouais, j'ai continué et puis voilà, je continue de travailler. T'es pas dans la tendance, c'est quoi les vibes là-bas? Ok, là-bas, il y a le phénomène genre rap ivoire, Ouais. dans lequel bah, ils prennent des instrus. Donc, c'est des instrus rap, mais mélangés avec du coupé décalé. OK. Donc, ouais, genre,
ok, tu peux rapper dessus une fois, mais genre, eux, ils rappent vraiment dessus tout le temps. Et c'est bien parce que chacun son truc et il faut de tout pour 100%, créer une 100%. industrie. Mais c'est plus genre, vu que tout le monde fait ça, donc les gens, ils écoutent ton son aujourd'hui, demain, ils écoutent quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est difficile de te créer ta fanbase, Ton de te créer identité, ton dans le fond. identité, en Ouais. fait. Et donc, quand tu n'es pas dans cette identité, du coup, c'est un peu plus compliqué pour le public ivoirien de toi t'accepter, en fait. Je sais pas si... Ouais. Donc, Ouais, ouais. mais les fans que tu te fais, par exemple, c'est des fans qui vont te suivre. Qui aiment c'est le ce que je rap, veux qui dire. me suivent, qui viennent à mes shows. Et ouais, je suis contente. Mais petit à petit, l'autre partie du public commence à rentrer dans mon délire et tout. Et ça me Normal. fait plaisir. Normal. Quand quelqu'un voit qu'il y a un mouvement qui se crée, qui se C'est développe, ça. tout le monde commence à prendre intérêt éventuellement. C'est Ouais. similaire à Roger. Tu as mentionné Roger, tu sais. Lui, il fait son bruit et tout, mais là, quand il est allé en Europe, on a vraiment vu un peu les fruits de son travail depuis des années, puis qu'il fait des En full fait, c'est house, ça. tu sais. J'aimerais savoir comment tu as connu Roger. Ah, c'est Internet. Ah ouais, hein, that's it. Ouais, mais j'ai un peu parlé avec lui quand je suis arrivée à Montréal. Maintenant, on doit voir les différents plats du temps pour essayer de se rencontrer si possible. En tout cas, ça me fait plaisir. Si 11 Montréal peut organiser ça, Mais bien sûr, ce serait pas mauvais. ça serait plaisir. Là, je sais qu'il est aux Ardentes. Là, Ouais, il est en Europe, il est à en la France. date de C'est en la France, date qu'on ou? enregistre en ce moment, Ouais. non, c'est en Belgique. Ah, c'est en Belgique. Il est aux Ardentes. Puis, ben, bien sûr, avec plaisir. Le Roger, c'est la famille. Let's Et- go. Et ben, en parlant d'Europe, je sais. Bon, on va revenir aussi tout à l'heure à Abidjan. On va se mélanger dans la convo. Ouais, ouais. Mais tant qu'à parler d'Europe, je sais que tu as fait aussi une tournée européenne il n'y a pas longtemps. Ça a été quoi ton premier atterrissage en Europe? La première fois, Ben, la première date, c'était où? c'était en France en novembre 2021. Ok. Ouais. Pour le hasard ludique, c'est une salle à Paris. Et ouais, ils m'ont contacté en mode ouais, on aime ce que tu fais, est-ce que tu veux venir chanter à Paris? J'étais comme quoi? Et ouais, du jour au lendemain, j'ai reçu invitation, billet d'avion, tout. Genre. Puis toi, tu es indépendante à ce moment-là, C'est right? ça, exactement. Donc j'étais comme ok. Donc je suis partie et j'ai essayé de me créer un Fait que petit t'es comme- réseau. Qui Allez veut tout venir solo? avec moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ouais, je suis allée seule. Ouais, mais bon, vu que je connaissais un peu aussi des gens là-bas, parce que j'avais participé à... J'avais fait Grunt. Ben oui, Big Shout Out Grand, Ouais, ben oui. Jean Morel, big up. Grand Et j'avais monsieur. fait Grunt et je connaissais quelques personnes de l'industrie là-bas. Donc ouais, j'ai essayé d'avoir quelques connaissances là-bas. Et puis ouais, et j'ai eu d'autres invitations, je suis repartie. Après, quand j'ai rencontré Moonshine, on est parti en tournée aussi en mai. Donc, ouais. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu es parti d'un délire où tu te sentais toute seule. Comme tu dis, je ne suis pas le mouvement qui se passe dans mon pays. Puis là, c'est le monde, en fait, qui vient vers toi. Ouais, mais c'est pour ça qu'à Abidjan, les gens, ils disent des fois que on n'est pas prophète chez soi. Pas que je suis pas aimée à Abidjan et que j'ai pas des fans, mais je j'ai pas tout le monde. Donc, le fait qu'à l'international, les gens ils s'intéressent à moi, mon public à Abidjan, ils sont comme « Ah, on vous a dit Ouais, exactement. C'est ça qui arrive. C'est ça, en fait. Mais Donc, qu'est-ce ouais, ça que fait c'est? plaisir. Ça fait très plaisir. Ouais. En fait, ce qui est cool, c'est que maintenant, on se fait des échanges d'artistes, vu qu'aucun artiste n'est prophète chez lui. Parce que c'est la C'est même ça, chose ça- ici. Ah ouais? Ben, même à Montréal, souvent, c'est la. Même prenant Roger comme exemple, ça lui a pris beaucoup de temps. Ça fait longtemps qu'il travaille, mais c'est vraiment cette année, je pense, avec la tournée et tout le Ouais. grind. Il y a toujours son eu du album, love. Toujours. Mais Son album, là, c'est quand tout clair. le monde a vu les shows qu'il faisait, comment les kids sont lit pour lui dans les shows, les gens ici qui suivaient de loin, ils sont comme oh, attends, tu vois, Ouais. je veux voir qu'est-ce qui se Mais passe. Là. je pense que... Tu commences à respecter un mouvement quand tu vois vraiment que c'est un mouvement, c'est ce que je veux C'est dire. ça. Mais je pense que c'est le meilleur process pour moi. Parce que là, tu sais que les gens que tu touches, tu les touches vraiment, en fait. Ils ont pris du temps pour s'intéresser, mais ils s'intéressent au truc maintenant. Ils sont avec toi jusqu'au bout. C'est ça. Freeze Corleone, Ben oui, Damso, même Gazo, même plein de gens. Ils ont travaillé longtemps avant que tout le monde comprenne leur délire et tout. Donc, Exactly. ouais, Ouais, vraiment, c'est un marathon. You know, c'est ça. C'est fou. Puis quand tu dis qu'ils t'ont appelé pour aller performer en France, est-ce que toi, exemple, quand tu rentres dans le rap, est-ce que c'est comme ça le but ultime, disons, parce que tu rappes en français, c'est le plus gros marché là-bas? Ouais, franchement, quand t'es une petite de Coco Dijon et que tu rappes en français, que t'as écouté, t'as grandi avec du rap, le rap français de l'industrie un peu, t'as écouté les sections d'assaut, Ouais. Booba, un peu des gars. Si un jour on te dit que tu dois performer dans une salle en France, c'est comme,
waouh. tu Ah vois. ouais, C'est super cool. Donc ouais, moi j'ai kiffé, hein, j'ai kiffé et tout. Mais c'était plus grand aussi de dire que je viens au Canada. C'est comme, ok. Mais ouais. Puis là, tu as mentionné un peu la tournée européenne. Tu es allé à Paris. Il y a eu quoi Tu d'autre? as fait quelle autre ville, quel autre pays? Belgique. J'étais au festival de Couleur Café là-bas. Et puis on a été à Amsterdam aussi. Oh, Ouais. Amsterdam, shout out. Shout Ouais. out the coffee shops. Barcelone aussi. Ouais, c'était cool. T'as fait le tour d'Europe bientôt, là? On essaye. Puis, On essaye. tantôt, on a mentionné Moonshine. Pour les gens qui ne savent pas, Moonshine, est-ce que c'est un label? Est-ce que tu es signé avec eux ou c'est plus une affaire collaborative? Explique-moi un peu c'est quoi Moonshine pour les gens qui ne savent pas. Bah, Moonshine de base, ça a commencé avec des fêtes, genre des soirées qu'ils organisaient à Montréal, à la pleine lune. Et genre, ils donnaient pas l'adresse. Donc, il fallait envoyer un message pour savoir Fire. c'est où, en fait. Et c'était un concept comme ça, ils organisaient des fêtes. Après, la famille s'est agrandie, ils ont rencontré d'autres personnes, des DJ. Donc, aujourd'hui, Moonshine, c'est un collectif. Il y a des artistes, il y a des DJ. Il y a aussi ceux qui s'occupent de tout ce qui est papier administratif, tout ça. Mais c'est vraiment du sérieux Moonshine. Et vous voyez aussi le travail qu'ils font. Ça bouge beaucoup, ça voyage, ça sort des... Il y a une identité derrière aussi parce que tu écoutes la musique, tu peux reconnaître que c'est... Quand tu vas à une fête Moonshine, tu peux reconnaître que c'est une fête Moonshine. Même dans les visuels. C'est tout un truc Moonshine, en fait. Et vraiment, concentrez-vous parce 100%. que... Non, mais c'est pour ça que je voulais le mentionner C'est ça. pour les gens qui ne savent pas, parce que même de loin, des fois, tu penses que c'est un label, tu n'es pas trop sûr, mais C'est un label aussi, Moonshine. Ils ont moi. ben, ils ont sorti. OK, c'est ça, fait que tu es signé sur le label. Ouais, je travaille Moonshine. avec Moonshine. Ouais, Ok. management, booking, un peu de Ok, production. That's it, man. Ouais. Et donc, toi, quand tu as rencontré Moonshine, c'était à Abidjan la première fois, c'est ça? Ouais. Toi, à cette période-là, c'était quoi ton état d'esprit? Tu étais où en tant qu'artiste? Moi, je travaillais comme je continuais de travailler depuis toujours. Genre, je travaille en indé, je sors mes sons, j'enregistre mes sons, je mets sur les plateformes, voilà quoi. Genre. OK. Et après conversation avec eux, qu'est-ce qui t'a poussé à joindre l'équipe, le mouvement, te dire oui, j'embarque avec eux? Parce que je pense que je commençais à être fatiguée de travailler seul. Parce que c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Et j'avais pas forcément les connexions qu'il faut. Genre, aujourd'hui, tu es un artiste indépendant, tu sors ta musique, tu mets juste sur Internet. Mais il faut pas juste mettre sur Internet, tu Mais non, vois. il y a beaucoup de travail. C'est ça, il y a des gens qui qui sont là pour travailler, pour voir qui contacter pour tel média, pour telle playlist, si tu veux que tes streams montent, pour commencer aussi à gagner plein d'argent, pour commencer à voyager, faire des trucs super cool dans ta musique, vivre des expériences, rencontrer des artistes dont tu rêves de rencontrer, plein de 100%. trucs. Donc j'étais en mode, on va voir ce que ça va donner de travailler aussi avec des gens qui connaissent leur travail et qui sont organisés. Et là, avec ProDada, vraiment, zéro regret. Parce que le Nice. travail, le clip, la DA, tout, genre même la sortie de ProDada, comment les trucs sont en train de se faire. On travaille depuis des mois. Vraiment, merci Moonshine. C'est dope parce Ouais. que non seulement c'est important d'avoir une équipe comme ça derrière toi, mais ça te permet aussi de focus juste sur la musique. Juste sur la tu musique, comprends? c'est ça. Mm. Parce qu'à un moment donné, quand ça commence à grandir, ton mouvement indépendant et t'es seul, c'est difficile, focus sur tout ce que tu as dit, faire les appels, gérer ça, les ads, whatever que tu as à faire, tu comprends? Ça, c'est dope de voir que c'est une connexion qui s'est faite de si loin, mais comme Big shout on out, dirait, man. vous êtes vraiment en tête. So I love what I'm seeing. Ouais, c'est ça. C'est la beauté aussi de Montréal. Et Ouais, Yeah, vas-y. facts. ouais, si je peux quand même faire un big up à toutes ces personnes de l'industrie qui ont eu à me poster, me reposter alors que je travaille en indé. Parce que je sais qu'en général, il faut des attachés de presse pour faire certains trucs, Ouais. voir des médias. Mais il y a des médias, vraiment, eux, ils aimaient Andier, genre le rap, et qui m'ont donné la force. Donc, ouais, genre big up à Grace TV, Calcium TV, des médias de Paris. Je suis passée aussi sur Brut. Mhm. Big up à AIC. Je suis passée aussi sur TV5 Monde. Mhm. Donc, ouais, vraiment. Ben ouais, merci. big shout out genre, à tout le ouais, monde. J'ai c'est vu ça. même Grant,
Ils C'est ça. ils sont venus jusqu'en Côte d'Ivoire, si je me trompe pas. Ouais. Ils ont fait un spécial là-bas comme Ouais. performance. Ouais. C'était comment de vivre cette expérience-là pour toi? Mais en fait, Grant, ils ont l'habitude de voyager comme ça et d'organiser des freestyles comme ça. Genre, ils posent des micros d'un endroit et tout. Et moi, je regardais un peu et quelque part, moi, je me demandais quel jour ils allaient venir à Abidjan. C'est comme quand tu regardes des Skyrock, Planète Rap, ou bien d'autres trucs, tu vois, ça rappe. Point amoureux de rap. Ouais. Et puis quelqu'un qui est dans le rap, tu te dis, ah, quand est-ce que je vais faire un truc comme ça? Donc, c'était pareil quand Grant sont arrivés à Abidjan. Moi, j'étais là un jour, on me contacte. Ouais, c'est Grant, on est venu à Abidjan, on veut rencontrer les meilleurs pour qu'ils rappent autour d'un micro. Est-ce que t'es chaud? Je dis, ah, let's lit. go. Yeah. Et puis, ouais, Mais comme ça. Mais je vais prendre aussi ce moment pour te big up toi aussi, parce qu'il Moi? faut que tu fasses ton travail. Parce que c'est bien d'avoir des relationnistes de presse qui vont faire le taf pour toi, les gens qui te poussent. Mais ensuite, la meilleure relation de presse, c'est toi-même qui l'as fait. C'est vrai. Parce qu'il faut répondre aux gens. Tu sais, des fois, on a beaucoup de followers, ou je sais pas, peut-être des messages se perdent. Oui, c'est vrai. Mais je pense, qu'est-ce que tu penses d'avoir peut-être cette proximité avec les gens? Je pense que quand tu fais des trucs que tu aimes, t'as pas l'impression d'être en train de travailler, en fait. Facts. C'est ça. Donc, t'as ton téléphone. C'est fun, tu vois. Mais ça C'est donne- naturel. Mais est-ce que des fois, c'est pas too much d'avoir trop de gens? Juste moi, des fois, là, j'ai comme... Mais je suis pas Beyoncé aussi, tu vois. Donc... Ouais, Mais ouais, je Ouais. vois ce que tu veux dire, mais on répond pas à tout le monde. Genre, des fois, on met un cœur, genre merci pour la force, mais ouais. Est-ce que tu es capable de prendre des moments off, des fois? Ou est-ce que tu vas... T'es capable de prendre une pause? Ouais, mais si le travail, elle s'amuse. Non, mais Bon. est-ce que toi, des fois, tu penses, ah, toi, ça fait très longtemps que tu es sur un grind. C'est comment que tu te sens à ce niveau-là? Ouais, très bonne question. Mais en fait, je kiffe tellement ma musique, je kiffe la musique que je suis pas encore à ce point de, tu vois, quand t'as l'impression que tu travailles trop, Ouais. que ouais, bon, je peux prendre des pauses en 1, 2 jours, 2, 3 jours. Et ouais, et ce qui est bien, c'est que quand tu travailles avec des gens qui te mettent à l'aise, t'as pas l'impression d'être, je sais pas trop comment expliquer. Y a Mais pas de c'est pression, chill. c'est C'est le ça, fun. genre c'est C'est chill, on juste travaille. amuser. Après, on peut aller à des soirées et tout. Puis j'ai rencontré des gens sympas à Montréal ici. Donc je me promène un peu, je vais voir les poissons. Les poissons? Oh, les poissons. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est cool. Genre, C'est je quoi, vais, les je vais poissons? au musée. Ah, ok, ouais. Non, ouais. mais je suis allée au biodôme. Ben oui. Biodôme. Oh, nice. Ok. Ouais, je suis partie. Ok, tu fais vraiment le Ouais, c'est truc. ça. Il y a des activités. Moi, je suis en train de parler des soirées à ma piano, afro. Non, je vais Mais- aller au biodôme. C'est correct, non, mais les Mais je vais déjà aux soirées Moonshine. Donc il y a la Mapiano là-bas. Je te comprends. Mais ouais. J'ai justement un boy qui MC ici aussi, comme moi, dans des clubs. MC Jojo, il vient d'Abidjan aussi, directement de Adjamé. Il fallait juste que je le shout-out vite. Ok, you know what I shout mean? out. Mais tu sais, comme quand on parle de tu es ici, tu fais ta musique, tu es en train de découvrir la scène, est-ce que tu penses que ça l'aide même, comment je peux dire, ça va te faire travailler peut-être différemment sur ta musique, justement, quand tu vois des différentes scènes, quand tu voyages de place de ville en Ouais, ville? c'est clair. C'est clair parce que je m'inspire de tout. Et j'ai cette facilité à écrire des textes. Donc, dès que j'ai une inspiration, j'écris. Puis, ouais. Est-ce qu'en studio, tu es comme plus vibe, j'écris on the spot parce que tu viens d'un background de freestyle? Est-ce que- Ouais, franchement, je suis rapide au studio. Ah, OK. Pas rapide en mode le travail est bâclé, mais c'est que si la prod me parle, je vais commencer à écrire une phrase. Ensuite, les phrases vont s'enchaîner. Ouais. Et ouais, c'est juste que kiff, genre, c'est de l'inspiration, c'est... Puis dans le studio, t'es-tu plus solo, toi et ton ingénieur, ou t'es plus comme non, tout le monde venait. amener Ouais, l'alcool, moi on je suis fait la trop en fête. mode venez en fait. Ah ouais? Ouais, des fois on me demande mais on va aller faire quoi tu vois? Juste venez, Venez t'inquiète seulement, pas. c'est ça. Mais ouais. Ah, OK. Fait Comme que je peux avoir des jours où je travaille sur l'écran, ça me dérange pas en fait, genre que je suis ça seul, qu'il y ait des gens. Ah, c'est cool. C'est très laid back. Je pense que c'est bon d'être comme ça, de C'est voir ça. les choses comme ça. C'est ça, genre. As-tu travaillé avec des producers, des gens de Montréal, ici que tu pourrais nous nommer? Ou... Je suis passée chez Kujo, dans le studio Et- de Kujo. Big shout-out Kujo. Of ben oui. course, Big Dog Kujo. Et j'ai travaillé avec D-Fresh, qui travaille avec lui, qui Yeah, yeah. m'a fait écouter des instruments et tout. Donc ouais, j'ai travaillé avec Victor aussi, Bon Giovanni.
OK. Je travaille avec lui aussi. Et puis, ouais. Félix, c'est tout. Ah! Je travaille avec LKF aussi. Oh Ouais. là 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 là. Un nom qu'on entend souvent ici à l'émission. Les mentions ça. reviennent souvent quand même. D'ailleurs, NKF qui nous a vraiment aidé avec mon prochain projet qui arrive parce que c'est lui qui a mixé, masterisé. Oh c'est my pas du God. jeu, hein. C'est la Shit. légende. Ah, c'est lui c'est- qui a bercé nos oreilles depuis C'est lui qui a PNL. mixé aussi Pro Dada, arrangé Pro Dada et Ok, tout. mais aussi, Ok. ok. C'est pour ça Ouais. que ça sonne crispy. Big comme up. ça. À Félix Noé Big parce shout out. que c'est lui qui a plug. Et ouais, OK. La connexion, Ouais. les connexions se font. Big up Félix. on peut confirmer effectivement. J'ai une question random pour toi. Ok. D'où vient le nickname Pépita? Ok. Pépita, en fait. T'entends quoi dans Pépita? Pépite. Voilà. That's it. Donc ça vient de pépite, mais en fait, vu que chaque fois, on voit découvrir cette nouvelle pépite, il y a une nouvelle pépite, il y a une nouvelle pépite. Donc, je voulais pas avoir un nom que tout le monde peut avoir. Donc, je me suis dit, Pépita, ça devient comme un nom propre à moi. OK. Et ouais. Ben ouais, c'est comme les boxeurs. Tu sais, ils ont leur nom. Tin, tin, tin. Iron Mike Tyson. Yeah, c'est Floyd Money C'est ça, Mayweather. c'est Andy, Ah, ok. la Pépita C'est ça, S. c'est Ah, ça. OK. Let's get ready to Rumble. rumble. Ding, ding, ding. Yes, sir. OK. Ouais, c'est ça. J'avais une question. Ouais, si tu me vas-y, permets. vas-y. J'ai vu que sur Instagram, il n'y a pas longtemps. Ben, déjà, tu viens de changer de photo de profil. C'est qui la madame dans ton Ah, photo? elle s'appelle Tina Glamour et c'est la maman de feu DJ Arafat. Oh, Ouais. personne. Mais en fait, c'est vraiment un personnage, cette femme. Vraiment, je vous invite à aller la découvrir. Elle est tellement intéressante. Et genre, vu que je sors Pro Dada, elle représente Pro Dada, en fait. Elle représente flex, s'aimer, vouloir plaire, s'assumer, bien s'habiller, être chic. Puis ça, Donc, c'est ouais, c'est quoi la relation à DJ Arafat, t'as dit? c'est sa maman. Ah ouais. Ouais. Puis est-ce que tu peux me parler, ou parler à tout le monde aussi, de l'impact de DJ Arafat sur la musique africaine? Vraiment, DJ Arafat, rest in peace, mais Son nom. vraiment, il a inspiré tellement d'artistes et il a tellement bien représenté le pays qu'on est vraiment fiers. Et nous tous, il nous donne envie de se surpasser pour avoir notre nom aussi, genre partout, genre la légende, de la manière dont on dit la légende DJ Arafat. Et oui, Arafat, c'est quelqu'un en Côte d'Ivoire, hein, vraiment. Quand Qu'est-ce qui l'a séparé du reste? Le fait qu'il soit lui-même. Genre, Arafat, c'est un gars, s'il est fâché, il va prendre sa caméra, artiste, pas artiste, super connu, pas connu. Il va déposer sa caméra, il va insulter tout le monde. Donc, c'était vraiment un personnage. Et genre, il était proche aussi des enfants de la rue, nous aussi, les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, qui font des petits boulots à Abidjan. Il les aidait. En fait, Arafat, c'était vraiment comme cette personne-là qui vient de la rue, mais qui a réussi. Du coup, qui n'a jamais tourné son dos sur les gens. Exactement, c'est ça. OK. OK, parce que ça, c'est, je veux dire, jusqu'aujourd'hui, quand ça joue dans le club, tout ça, là, oublie ça, people go crazy out there. Ouais. you know what I mean? Quand tu touches le cœur du peuple, c'est pour la C'est vie. ça. Yeah. Ah, Et juste avant, ta cover, c'était Tupac. Ouais. C'est quoi l'importance de Tupac dans ta carrière? Dans ta vie? Ouais, Ça, Tupac. t'as un good eye, toi, t'as Ouais, remarqué ces choses-là, hein? I like that. Les changements de photos de profil, tout ça. Ben, juste... Hey, non, on a un invité international, on n'a pas le choix. Faut qu'on check. Mais ouais, Tupac, genre, il représente genre le boss du game et tout. Et puis j'aimais ses prises de position. Et je me sens comme Tupac quand je fais de la musique, en fait. Thug Life. C'est ça, en fait. Donc ouais. J'espère que je vais pas mourir aussi, genre. Non, ben non, viens, non, mon ami. Pas ça. maintenant, en tout Mais cas. non. Mais ouais, Tupac, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est en écoutant du rap US que ça t'a mis plus dans... Disons, tu découvres le hip-hop, là. Là, t'es à Abidjan. Est-ce que c'était plus rap français? C'était plus du rap US? Je pense que c'était plus rap français, genre Section d'Assaut. OK. Ouais, Section d'Assaut, Booba. Mais j'ai écouté Nicki Minaj aussi, genre. OK. Nice. Et au niveau, anglophone, tu dis que tu parlais pas trop anglais. Comment c'est maintenant l'anglais? Oh, we have an English interview right now? I don't know, mais elle dit que c'était pas trop fort. On sait. Je fais des progrès. OK, there you go. Ouais, je fais des progrès. Step by step. C'est C'est pas ça. une course, il n'y a pas de stress. Doucement, doucement. Non, mais parce qu'on ne sait jamais en tant que... Parce que oui, tu chantes en français, mais tu as la sonorité africaine de ton pays. Les gens, peut-être même, tu
peux peut-être recevoir des invitations aux États-Unis, dans des pays C'est anglophones. ça. Ouais. So, Je serais why très not? contente d'y aller. Ouais, je pense pouvoir communiquer, mais c'est juste que j'ai pas envie de dire ouais, je suis super calée en anglais. Et puis demain, quand quelqu'un te croise, te lâche 2 phrases, je peux pas répondre. Mais je fais des programmes en anglais. OK, OK. Tu iras voir des entrevues en anglais de J7. Ça va te I'm saying, pratiquer. checker ça sur YouTube, you know what I mean? Keep that shit Yeah. streaming. Big love à tout le monde. Pop, pop, pop. Moi, quand que je check, je faisais mes recherches justement sur toi, beaucoup des choses que j'ai vues, c'était ta connexion avec le label Africa Mindset Group. Je pense que je l'ai bien dit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? C'était à quel moment dans ta carrière que tu as connecté avec eux? Pourquoi tu as split avec le label? C'était vraiment au début, genre quand je faisais les freestyles dans l'école et tout, et que ça commençait à apprendre sur Internet. Donc je pense que ouais, ils sont venus vers moi en mode tu veux pas te professionnaliser, travailler avec quelqu'un et tout. Et Africa Mindset, c'était pour Didi B. Ouais, c'est ça. C'est Kiff un No Beat. gros artiste. Ouais. C'est ça. Donc ouais, on a commencé à travailler ensemble, mais après, ils n'avaient pas une vision au-delà des frontières, genre au début. Parce que dès le début, c'était vraiment, faut que tu fasses tel son qui correspond vraiment à la Côte d'Ivoire, que tu es sûr qu'on peut faire passer à telle soirée, tel événement, telle télé, telle radio. Ok, ouais, Et je moi, j'étais comprends. comme, genre, la musique, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de chanter. Donc, je peux pas rester dans une case, forcément. Donc, ouais. Ok, toi, tu es ouais. vraiment, tu suis ton cœur C'est ça. artistiquement, genre. Mhm. Mais je leur en veux pas parce qu'ils m'ont appris des trucs aussi. Ils m'ont fait rencontrer des gens à Abidjan. Mais ouais, Bah c'est oui, une étape c'est ça. parce que tu as sûrement C'est appris ça, plein de choses par rapport à la exactement. game aussi. C'est ça. Et être avec Didi B, forcément, au début, ça aide, quoi. That's it, man. C'est dope, ça. Yeah, man. Big scene out there, man. Ton premier clip, c'était Croque Madame en... Ça, c'est pas un clip, ça. C'était un truc, genre, vite fait. Mais j'ai supprimé. Comment tu sais ça? Parce que tu l'as dit quelque part. Mais ouais, les premières vidéos, j'ai supprimé parce que tu vois, le swag change. Donc, Ok. ouais, je sais pas. Ouais, mais ça dérange pas. Je veux dire, tout le monde a des vieux clips où ils sont comme... Non? Mais ouais, Croque Madame, ça date. Après, ouais, j'ai sorti des trucs. Il y a eu Cotisé en 2017 qui m'a vraiment, vraiment révélé un peu à Abidjan et tout. Puis j'ai fait Mon Passé en 2018 et plein d'autres sons. Ouais. C'est fou parce que moi, j'ai entendu que tu es quand même... tu as un haut level d'éducation. Puis de choisir de dire, moi, je m'en vais dans la musique full-time. C'est quand même un risque, non? Ouais, c'était pas facile à prendre comme décision. Ma mère, au début, elle voulait pas. C'est ça, j'allais te demander. Est-ce que ta famille supportait dès le début? Parce que même toi, tu étais comme, je fais juste m'amuser après l'école, tu sais. C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je viens d'une famille vraiment calée sur les études, genre importante. C'est que ma mère, elle travaille à la télévision, elle est journaliste. Ah, Il y a des gens ok. qui la voient à la télé, ça fait près de 10 ans. Dans ma famille, il y a des députés, genre. Donc, Ok, il n'y toi, avait t'es pas vraiment une place différente. pour quelqu'un qui fait du rap, en fait. Donc, c'était un peu compliqué. Mais les parents, je pense que plus tu montres qu'on peut te faire confiance, ils finissent par comprendre. Et genre, aujourd'hui, ma mère, c'est la personne qui a un badge super fan sur ma page Facebook. Donc, Comme pour vous dire qu'elle est tout le temps sur ma page. normal. Elle like, elle repartage les trucs. Des fois, elle peut m'appeler. Ah, il y a telle personne qui m'a appelé par rapport à toi. C'est bien et tout. Donc, ouais, je suis contente. Et ouais. C'est cool, ça, de voir. Parce que quand ils voient que ça marche, surtout Yeah. que les choses marchent bien et tout, puis t'es heureuse. C'est ça, parce que les parents, en fait, ils veulent notre bien. Donc, tu peux pas venir dire que tu veux faire du rap. Alors que, bon, on regarde sur la scène ivoirienne en ce moment, il y avait personne. Wow. Genre, il y avait personne. Il y avait que Nage qui, genre, elle est là depuis. Il y avait que elle. Donc, ta mère, elle se dit, t'es jeune, t'es une femme, tu veux entrer dans le rap. En plus, le rap à Abidjan, parce que les rappeurs, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est normal. En plus, t'as tellement d'autres opportunités qui peuvent être C'est ça. offertes. là, C'est tu sais. ça. Et j'ai fait des études d'expertise comptabilité, genre. Ah ouais? Donc, ouais. Mais c'est Mais j'ai cool. choisi le rap. Parce qu'au début, tu disais que tu n'avais pas vraiment de retour sur ce que tu faisais et tout. Mais là, si la famille, la maman met œil sur ton art, je pense que ça ne sera pas une yes man ou ah oui, si elle n'aime pas, d'après moi, elle va te dire qu'elle n'aime pas. Surtout que ça, c'est la famille. Est-ce que ça change ta façon d'approcher ta musique maintenant que tu as la famille sur ton bac, la maman qui te watch? Non. Non? Parce que en fait, j'aime tellement faire les trucs de par moi-même, genre m'inspirer et tout, que des fois, j'ai vraiment envie que ma mère me donne pas son avis. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir l'avis des parents et d'avoir l'avis de tout le monde.
Donc, ouais, c'est bien qu'elle soit là et qu'elle me félicite et qu'elle me dise aussi, là, c'est pas bon. Mais en fait, vu que c'est ma mère, donc elle va me dire, là, c'est pas bon, mais elle me dit pas, là, c'est pas bon d'un point de vue du public. Elle me donne un là, c'est pas bon d'une mère. Ah, OK. Donc, OK. des fois, ça m'aide pas trop. Mais ouais, j'ai mes managers, il y a tout le monde qui est là, j'ai des amis aussi qui sont là. Des fois, je fais écouter à des gens qui peuvent me donner un vrai avis, genre. Et ouais, mais c'est bien d'avoir quand même des gens autour de soi pour donner leur avis. 100%, Ça fait tu as toujours besoin plaisir. du comité. C'est ça. là. Mais encore une ref à Roger la famille, c'est que lui, son père, je sais pas si tu connais Gino, mais son Big- père, c'est le Big plus, shout out, c'est le Papa plus gros Roger. supporter de Roger. Et lui, il a son compte, il a même 2 comptes, il fait poster du Roger. So, des fois, c'est bon d'avoir le support. Ouais, Le- non. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est jamais ce que ça peut amener, man, des contacts comme ça, puis même de représenter le pays. Je suis sûr Ça. que tu sais, c'est la maman est journaliste. Là, toi, tu te fais du rap. Tout à l'heure, tu as dit il n'y a pas vraiment de place pour faire du rap, vu que tu as de la famille députée, la maman est journaliste. Pourquoi Ouais, tu c'est penses ça. qu'il n'y a pas de place pour faire du rap? Non, j'ai pas dit il n'y a pas de place pour faire du rap. J'ai dit au début c'était compliqué Ok. parce que dans ce schéma-là, quand tu viens de cette famille, c'est compliqué pour tes parents d'accepter. Parce qu'ils se disent que les enfants. Parce que je me dis qu'en Afrique, il y a plein de parents qui ont cette mentalité-là de mon fils doit être avocat, ma fille doit. Ouais, traditionnel. C'est ça, genre être médecin, quoi. Et tu penses un peu aussi à si par exemple ton enfant est dans le rap, l'enfant de l'autre personne fait des études de fou, devient, je sais pas, diplomate, je sais pas. C'est un peu. Ouais. Qu'est-ce que les Et gens tout. vont dire? C'est ça, c'est exactement Ouais. ça. Donc moi, il n'y avait pas. C'est même pas que moi, mais genre, ça aurait été la fille d'une autre personne dans cette famille. La même chose. Voilà, mais quand tu continues et que tu montres que bah, on peut te donner la possibilité de faire ce que tu veux et que tu es à fond et il y a des résultats qui suivent, les parents ils sont obligés d'accepter. Ouais. Elle dit, c'est quoi? C'est dans Kamikaze, tu dis maman veut, je me case. Et moi, je- En plus, c'est sa chanson préférée. Ouais. Ouais. Shout out moms. Yeah, man. Mais c'est quand même dope de voir que. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté que tu fasses du rap? Dans ma famille? Ouais, ou l'entourage proche. Ouais, forcément, je pense. Il y a des gens qui veulent tout simplement pas que je fasse du rap. Genre. Il y a des gens qui font sortir des sons. Oh, arrête C'est- le rap, toi. Ah ouais, c'est comme. Mais je pense que tous les artistes, ils ont des gens comme ça. Ouais. Mais moi, c'est juste de comment la perception du hip-hop est là-bas. Je suis juste curieux de voir ces. Franchement, ça commence à bouger maintenant. Genre le rap, Kim et tout. Il y a une bonne scène. Ça Il y joue a en plein radio? d'artistes, ouais, en radio, télé. Franchement, Parce que maintenant, c'est ça, Abidjan, ça va. Hein. T'avais gagné en 2017 un genre de hip-hop award. C'est ça, Yo, 2017. 11 Abidjan, bro, Inch'Allah. on va aller à C'est Abidjan, ça. bro. Sérieux, Totalement, bro. C'est Non, ça. mais comme il y a, tu sais, s'il y a des awards à faire comme ça, il y a une scène. Ouais, il y a des cérémonies, oui, ça commence à bouger. OK. Mhm. Puis le deal que tu as signé avec le label de Didi B, c'était-tu ton premier deal que tu as eu? Ouais. OK. Puis après ça, c'était allé indépendante. Ouais, je suis allée en Indé. Après, j'ai travaillé avec Immaculate Taste, qui est géré par Alec Lomami. Eux sont aux États-Unis. C'est Oh, ça, ok. tu as signé avec un Ouais. label américain Ouais, aussi. Ok, ouais. t'as Eux sont aux reach les États-Unis. Et on a travaillé ensemble. Ils m'ont donné des inspirations et tout pour améliorer mon swag, genre la musique, m'a créé des connexions aussi. Franchement, Ah ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour le swag? Je suis curieux. bon, ils m'ont montré quelques inspirations un Vas-y. peu, des À la place photos, de ça, à ça, la place genre. de ça, et c'est ça, mais moins de pantalon un peu serré. Tu vois, OK. mais au début, t'es comme, ah, mais après, tu comprends que c'est important dans la musique parce que visuellement, vient avec, l'identité, ça vient forcément. avec. Ouais. Forcément. Des fois, moi, je suis comme pas trop fan des fois de ce côté-là de la game, mais ça vient avec. C'est important. Quand tu es dans l'industrie, tu comme pas le choix un peu. Là. Ouais. Puis toi, est-ce que les réseaux, les choses comme ça, t'es-tu comme une fan de ces choses-là ou tu vois ça plus comme tu le fais pour ton travail? Les réseaux, Ouais. Tu sais, les IG, TikTok. moi, tous je ces genres kiffe. Hein. d'affaires-là. Mais moi, je suis une jeune. Moi, je me considère comme une jeune, comme tout le monde. Une rookie, là. Voilà, en fait. Donc, tout le monde a ses réseaux. Tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe. Ah, OK. Ouais, je kiffe. Moi, je kiffe les réseaux. C'est chic. Ok. Il y a Si je des te donne- polémiques. Ben ouais, si je te donne un billet d'avion, là, et tu Mhm. vas n'importe où aux States, première ville aux États-Unis, c'est où que tu te poses? Atlanta. Atlanta. Ok. Ouais. Shit. Ouais. Ah ouais? Ouais. Genre, OK. Puis si je te dis tu peux collaborer avec un artiste de là-bas pendant que tu es là, ça serait qui? Tu prends le téléphone. Ghana. Oh. Ouais, Ghana? Ouais. Ah ouais, pas Young Thug. Controversial answer. I like it. OK. Direct.
Ah ouais, hein? Mm. Est-ce que toi, toutes les histoires, les controverses qu'il y a autour de son nom ces temps-ci, est-ce que tu t'en fous, genre? Ou... Mais yo, son album est fort, hein? Moi, son Non, album. trop lourd. Son album Trop que lourd. drop, yo, fire. Mais je suis pas trop dans le palabre là-bas. Je kiffe sa musique, il est dope. Il est très dope. C'est tout. Yo, l'artiste vient d'Abidjan, il lui dit viens on collabore. Ça va pas lui dire ouais je connais tes histoires bro. Non, mais. Oh, ouais, mais tu sais, Ghana, bro. Come on, man. We all know what's going on. Ben, en fait, raconte-nous. Si on pause là, on peut en parler un peu vite fait avec NDS, avec plaisir. Il y a Ghana qui a sorti un album. Ouais. Après ça, il y a Young Young Thug Thug. qui a sorti Ouais. un album juste après. C'est quoi? C'était-tu pour le 10? Non. Bon. Mais. Ben, il y a clairement un message qu'ils ont envoyé, non? Ouais, il y a plein d'affaires bizarres, là. Il y a comme des voicemails de Young Thug qui ont sorti, qui dit ci, qui dit ça sur Ghana. Je sais pas si c'est vrai, mais à la fin, je trouve que Ghana il a drop le meilleur album, bro. That's it. Et l'album, il est dope, mais comme, honnêtement. Puis même moi, j'écoutais Ouais. pas vraiment avant. Ah ouais? Ghana, j'étais comme, ah, ok, ouais, correct, une coupe de tracks ici et là. Mais j'ai écouté l'album, j'étais comme, damn, it's like, on dirait, tu sais, il veut tellement prouver, faire sa place, genre, qu'il a drop quelque chose de solide. I like it, man. Peut-être que tu vas pas me catch le bomb tout le temps, mais bon. What you mean? Tananana, cette C'est fuck you chanson-là, là. mean. Ouais, fuck you mean, whatever. Gros track. Gros track. Ouais. NDS Remix, Fuck You Me. En plus, c'est ma chanson préférée de l'album, genre. C'est un gros track. Ouais. Non, c'est ça. Puis, t'as vu, c'est ça l'affaire. Bro, moi, Young Thug, peut-être le monde va se fâcher. là. Young Thug est chaud, mais moi je pense que j'étais vraiment une fan de Young Thug, mais à l'ancienne, genre quand il faisait des. Lifestyle. Ouais, ok, ouais. Digit, C'est cette période-là, ces genre, chansons-là, ouais, c'est en ça. fait. Mais Ouais. comme beaucoup de gens de cette génération voient Thug comme un GOAT, là, comme, oh, wow, Young Thug. Mais Young Thug, c'est le GOAT, techniquement. C'est le GOAT, genre. Et Sauf que Gunna, ce dernier album, Mais ok, le GOAT de quoi? Let's get down to it. On va parler rap, moi je dis rien. Je veux pas me fermer des portes. Young Thug, on sait jamais, demain il va tomber sur mon freestyle. Ah, mais non, Bon, là, on fais ça parle, tout seul. c'est du rap talk, mais je suis juste mais curieux. influence, bro. Parce qu'il y a Influence, il y a oui. une génération qui est arrivée avec Lil Wayne. C'est ça. Après ça, Young Thug. Après ça, Mais c'est moi, Young je pense que Thug. Thug vient de Wayne, ouais. Ouais, mais il a. Mais lui, il a poussé plus loin. Mais, Mais Ghana Voilà. vient de Young Thug. OK. I'm just saying, t'as vu, puis j'ai écouté l'album, j'étais comme... Les verses que je trouvais dope sur son album, c'était pas les siens. Les générations Bon, passent je veux vite. dire- Peut-être à un certain Hey, âge, man. on voit le temps passer plus vite. Les générations vont vite, bro. Maybe, I guess. Mais il faut pas Maybe. juger avec cet album seulement aussi, tu vois. Genre, Young Thug, c'est quelqu'un. Non, 100%. Puis je sais que dans ce... Tu sais, moi, le era Digit, Carter 6 ou quelque chose comme ça qui avait drop dans ce temps-là, je sais que ça, c'était son prime. Mais je vois encore les gens qui le trouvaient dope dans ce temps-là me parler de cet album-ci qui vient de drop comme si que c'était Non. fire. Puis je suis comme, Non. yo, OK. Anyways, fallait juste que je demande, you know what I'm saying? Hey, man, gotta keep it real out here. Gotta keep it real. Une destination que t'es pas encore allé, que t'aimerais aller. NDS, faire un concert. Au State? That's it. Ouais. Ou sinon. T'es tout proche, Mais là. t'as travaillé avec un label là-bas, mais t'es jamais allé? Non, on n'avait pas encore fini de bien construire des trucs encore, tout Ok. ça. Ouais, il fallait sortir de la musique aussi, ça. Mais les Franco, ça fait un petit moment. Ben, un petit moment. Quelques semaines, là. 2 semaines. Ouais. On est encore là avec NDS. NDS est encore sur Montréal. Est-ce que tu retournes bientôt? Tu comptes rester un peu à Montréal? Tu comptes voyager? C'est quoi tes plans? Ouais, je vais rentrer à Abidjan parce que là, Pro Dada vient de sortir. Faut aller, Faut aller pousser là-bas. c'est ça, faut aller travailler aussi là-bas et tout. Et ouais, normalement, je dois revenir au Canada pour un gros festival aussi. Mais je dis rien pour le moment. C'est bon, ok. OK. Mais OK. je reviens. Il y a eu d'autres connexions aussi montréalaises, hein? Explique. Avec shout out mon boy Sahel. Oh, ben oui. Non, je pense qu'il est allé à Abidjan lui aussi avec son émission, ça se peut? Ouais, en fait, il travaillait, je sais pas s'il travaille toujours, mais c'était via TV5 Monde. Parce qu'il Ouais. faisait un documentaire, genre l'Afrique de demain. Ouais. Et du coup, ils m'ont rencontré à Abidjan, on a passé toute une journée ensemble, ils m'ont suivi un peu, genre ma routine. Et puis, ouais, c'était cool. Hein. Très On a dope. fait un clip à la fin, ouais, c'était cool. T'as connecté avec ici à Montréal? Ouais, j'étais à la Radio-Canada, OK, dans ouais. l'émission de Ah, c'est Monsieur vrai. Monsieur Philippe Fémiou. Ouais, Big ouais, up. big shout out Philippe. Et ouais, il est passé me saluer, parce qu'il est à Radio-Canada aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais, quand il ouais. a su que j'étais là, il est venu me big up. Ça m'a fait plaisir. Dope.
Moi, j'aimerais une track, peut-être, Sahel. You know what I'm saying? T'as entendu sa musique? Ça vient. Ouais, solide. Hein? Puis il y a les vibes. Anyways, I think it would be a nice connection. Et comment tu retournes maintenant à Abidjan, par exemple? C'est dans quel état d'esprit? Très contente. Et ouais, mais je suis encore motivée pour la suite parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs incroyables pour vraiment mettre Abidjan encore plus sur la map. Genre partout dans le monde, genre. Ouais. T'as déjà fait des concerts à Abidjan? Oui, j'ai fait des concerts à Abidjan, même en dehors d'Abidjan. Yamoussoukro, qui est une autre ville aussi. Ouais, je fais des trucs, ouais. Ok. Est-ce que tu cuisines la bouffe de Côte d'Ivoire? Ouais. Non, je pose, man. Je glisse les questions. Ah, je suis dans. Ouais. Yeah. Genre, c'est quoi ton plat? Moins 11, on débarque, là. C'est quoi, tu vas nous... On débarque chez NDS, là, ce soir. Le plus facile, c'est Garba. Mais attends, tu vas nous faire l'affaire la plus facile. Mais Come le on, plus man. facile et c'est le meilleur plat Ah, aussi. ok. T'as vu? Ok. C'est ça. Ok, non, c'est Mais bon. ouais. Juste quand tu as dit, je vais faire l'affaire la plus facile, j'étais comme, Non. c'est comme nous ici, on va mettre des toasts. Genre. I'll make you some peanut butter. C'est comment le meilleur plat aussi. OK. C'est comment manger au Québec, à Montréal? Bon. Au début, je galérais un peu avec la nourriture. Ah ouais? Mais il y a un de mes managers, Hervé, ce que je lui demandais, il n'y a pas de restaurant africain que dit, oh, mais tu quittes en Afrique, tu veux venir manger les mêmes trucs ici. Mais ouais, je commence à manger d'autres trucs. J'ai testé la poutine. Ouais. J'ai mangé la poutine. Puis j'ai mangé quoi encore? Mais je sais pas, je mange des trucs, je mange de la salade, je mange des trucs. C'est une belle ville, Montréal, non? Ouais, en vrai, ouais. Et puis les gens sont très sympas. On te sourit dans la rue. Beaucoup de gens disent ça, hein? Ah Que ouais? les gens sont très friendly ici à Montréal. Ouais, c'est vrai. Puis t'es venu dans la meilleure période aussi. To Ça be aussi, c'est honest. vrai. L'été à MTL, c'est quelque chose. Mais vous avez-tu il n'y a pas de neige à... Ouais, je sais pas, bro, on pause, bro. Ah. Il n'y a pas de neige Il y a là. zéro, t'as jamais vu de neige dans le fond. Non, en France, ouais. Mais il n'y a pas de neige à Abidjan. Ok, t'as jamais connu le négatif température. Le quoi? La température négative. Genre le -1, -2. Non, pas encore. Ok. Ça veut dire que t'as pas encore fait pro dada les gros manteaux. Flex les Non, pas gros manteaux encore. là. Je suis sûr que toi, tu vois les gros North Face Gucci, t'es comme oh, comment je peux pro Non, mais dada? même dans le clip, là, ils ont les Averex type jacket. Là, Ouais, c'était lourd sur les ouais. motos et tout. Ouais. Ça, c'est du, novembre, décembre, yallah, sort ce genre de manteau-là Yeah, ici. ouais. Mais après ça, il faut que tu en sortes des plus gros. Puis le drip là-bas, est-ce que vous avez des. C'est facile de trouver? Par exemple, t'es comme je veux une veste à Virex. Ou, En fait, là-bas, il y a des boutiques. Il faut trouver genre, certaines boutiques qui ont des pépites, quoi. Mais c'est pas que tout le monde connaît où trouver tout chaque fois. Mais ouais, le drip là-bas aussi, ouais, genre. Puis toi, tantôt, tu as mentionné Tupac. C'est-tu ton all-time greatest rapper? Vraiment, je suis vraiment une fan de Tupac, mais je pense que Jay-Z, c'est le great artist, genre, tu vois. Ouais. il y avait de l'espoir, hein, mon frère? C'était comme yo, elle aime Tupac, Tupac. elle a touché mon cœur. ton cœur, Jay-Z, elle a brisé mon cœur. Désolée. OK, ouais, OK. Ouais. Puis en français? En français. J'ai envie de dire Booba. Tu peux dire Booba? J'ai envie de dire Booba pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il représente et tout. Ouais, Booba. Puis de la Côte d'Ivoire, disons, si je sépare Andy S de l'équation, c'est qui le greatest rapper, d'après toi? En ce moment, je pense que c'est Didi B. Je pense que c'est Didi B qui... Ouais. OK. C'est Nice, bon, man. man. You know what I'm saying? Allez streamer ça, you know what I'm saying? Do your homework out here. Yeah, man. Educating at the same time. Si tu avais quelque chose à dire au public montréalais qui t'observe en ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais? Salut, c'est Andy S. Je fais mes premiers pas à Montréal, mais vous allez me revoir et vous allez vous dire « Ah, on l'a vu dans 11 Montréal. There you go. » C'est tout. Dans un monde idéal, où est-ce que tu vois ta carrière dans 5 ans? Vraiment, Montréal m'a bien accueilli, genre. Et je serais pas contre. Ah ouais, hein? Ouais, je serais pas contre. Mais sinon, tout le monde est un peu genre dans le rêve américain et tout, genre les States. Mais vu que je rappe en français, ça risque d'être un peu compliqué. Du coup, Montréal, ouais, je pense.
C'est comme le in-between, genre. C'est ça. parle français, C'est c'est ça. juste à côté. C'est ça. OK. Est-ce que t'es prête pour l'hiver, NDS? C'est ça l'affaire, là. Mais tu sais. tout le monde me dit ça à chaque fois. C'est ça, là. Tu sais, l'été, amazing. L'été, L'hiver, je vais aller à Abidjan l'été. Si t'es là, l'hiver, c'est clair, on est sur 11 MTL. Ah ouais? Ben oui, on va tester l'hiver avec NDS. Oh, ça serait drôle, Ouais, hein? ouais, ouais. Let's go. La première tempête, genre, vous allez vous promener dehors ou quelque chose. Mais en fait, c'est ça qui est cool, c'est que Montréal, on est comme un bon hub à créativité parce que 100%. je présume que comparativement, par exemple, à Paris et tout, la vie est moins chère, les gens sont plus chill. Mais en tant qu'artiste francophone, tu peux... Les gens sont pas moins chill à Paris. les gens sont moins... Ah ouais? Ben, les gens, ils disent que tout le monde est plus... Ouais, à Paris, ils disent que les gens sont tous stressés, là. Ouais. Comme ils vont Ouais, pas c'est te ça. sourire dans la rue Ouais, comme à c'est Montréal. ça. c'est ça que j'ai dit. Peut-être Ok, que ouais. j'étais... Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais Ah, dire, ok. en fait. C'est que les gens sont plus chill à Montréal. Mais tu peux au moins voyager. Tu vois, c'est ça qui est cool. C'est comme, OK, l'hiver arrive à Montréal, je bouge au bled. Après ça, ça commence à chauffer. L'industrie commence à se réveiller. Je vais en France travailler. Oh, il fait beau à Montréal, c'est le temps des festivals. Je vais à Montréal. So, Inch'Allah, je te le souhaite de comme, pouvoir être nomade comme artiste. Mais ouais, puis c'est dope. Puis tu sais, les stages que tu as faites, les Franco, puis le festival de jazz, right? Toutes ces choses-là, c'est quand même des très beaux Ouais. stages à faire pour tes premiers pas. tu sais. Ouais, So, si. C'est sûr, c'est motivant de revenir et continuer. Man. C'est Peut-être ça. être là l'année prochaine aussi. Mhm. Et s'il fallait que tu fasses peut-être d'autres pays africains en Afrique, c'est où que tu aimerais aller? Je vais aller au Congo. Ouais, je vais aller au Congo. Shout out à tous mes sapeurs. Et puis, ouais, Sénégal, Maroc, ouais. That's it. Si je peux faire toute l'Afrique, je vais aller partout. Tu suis un peu la scène marocaine, scène algérienne, la scène maghrébine? Ou C'est drôle parce que à un moment, je suivais un peu la scène marocaine parce que je veux faire un big up à Iflisen Group. Let's go. Ouais, il me montrait un peu des concerts là-bas. Mais je sais pas, j'ai pas envie de mal dire le nom de quelqu'un, donc ouais. Oh, il n'y a pas de souci. It's all love. 100%. Mais ouais. C'est dope, man, de voir toutes ces scènes différentes-là. Like these... Tu sais, comme là, c'est le 50e anniversaire du rap, tu sais, puis il parle de toute l'histoire, de comment ça a commencé et tout. Puis c'est fou de s'asseoir puis parler de la scène maghrébine de rap, la scène à Abidjan. I don't know. Moi, des fois, ça m'aimait, ces Yeah. choses-là, man. C'est cool parce qu'il y a 2 semaines, on recevait un artiste de Belgique. Là, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais, Tu exactement. vois, même nous, on a commencé un peu dans notre coin. Puis là, on se fait approcher par des trucs super le fun. Même les Franco, tu vois, on découvre des artistes incroyables. So, big up à tout le monde qui travaille, tout le monde, les gens derrière qui continuent à pousser ce truc qui met Montréal en 100%, valeur, man. Everybody putting in work Ouais. out there, man. Puis des fois, Puis puis Vas-y. Montréal, c'est pas le end-all, be-all pour tous les artistes. Là. Tout le monde qui font leur bruit à Montréal, big up, big love. Tout le monde qui atteint le top de la ville, entre guillemets, big up. Mais comme, c'est pas le but ultime. Il faut spread ça encore worldwide puis really make an impact. You know what I ben mean? ouais. Puis en plus, on a une belle scène africaine ici. Ça serait bien de commencer à planter des graines à 100%. gauche, à droite, là, de même. C'est le fun. Maintenant, si on veut aller en Côte d'Ivoire, ben on a la famille. Non, 100%, Yes. man. Venez, Salva. For real, parce que comme qu'on disait tantôt, la communauté africaine, ils supportent, tu sais, puis quand ils font des événements, c'est big. Fait que c'est sûr que c'est un plus, exemple, pour un artiste comme toi qui vient ici, qui a des connexions à Montréal, de connecter avec ces artistes-là. Ça me ferait plaisir de te connecter avec eux, actually. Yeah, I mean. let's go. Et j'ai vu, tu rencontrais des fois même les ambassadeurs. Non, c'était juste son oncle. C'est parce qu'elle a des... I'm just saying. Ouais. Ouais. Un peu de Ouais. pression des fois, les hommes. Mais en fait, je pense que je représente mon pays d'une certaine manière. Et 100%. l'ambassade de Belgique, on se dire quoi? C'est la première fois qu'une artiste rappe. Il y a une belle scène là-bas. Je suis invitée sur un gros truc. Donc, ils supportent à leur manière. Et moi aussi, ça me facilite un peu, genre, pour mes papiers. Parce que des fois, ça peut être long. Donc, au moins, tu envoies un message, tu prends des risques. Ah, est-ce que vous pouvez pas me recevoir? Genre... Et puis, c'est comme ça que ça se fait. Même aujourd'hui, j'ai reçu une invitation de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire par rapport Wow. à la fête nationale le 14 juillet. Donc, j'étais comme, OK, Magnifique. c'est ça. Damn. Ouais. C'est dope parce que quand tu nous racontes toutes les connexions que tu fais et tout, c'est toujours le monde qui reach out, tout le monde te trouve. Puis, est-ce que tu te sens blessed? De fou. Trop béni. Merci, Seigneur. Mais Ouais. tu sais, tu mentionnes, actually,
tu mentionnes un peu comme ta foi et des choses comme ça dans tes bars, même sur ton album que tu as sorti en 2021. On voit le symbolisme, la croix et tout ça. C'est-tu quelque chose qui est important pour toi? Oui, en fait, je fais toujours exprès pour ne pas... Parce qu'il y a les gens, ils aiment trop juger facilement. Les gens, ils vont dire, ah, elle est dans le rap. Ils vont regarder un peu l'apparence et tout de suite, ils se disent des trucs. Donc moi, c'est ma petite manière de dire que la foi, c'est dans le cœur. C'est chacun qui connaît sa relation avec Dieu, en fait. 100%. Donc oui, c'est toujours, je trouve, des moyens de pouvoir faire ça. C'est dope. C'est ça. Je respecte ça. Pas beaucoup d'artistes vont mettre ça de l'avant, c'est ce que je veux dire. Sur quelqu'un qui est proud, je respecte ça, man. Yeah, man. Puis là, on sait que le projet s'en vient en octobre, alentour de cette période-là. Ouais. Restez connectés. Pour les gens, pour le reste de l'année 2023, à part, on sait que le single est out, le projet s'en vient. Qu'est-ce que tu as de prévu? Je vais sortir d'autres extraits du projet pour que les gens ils voient bien ce qui est en dièse, qu'est-ce qui arrive, tout ça. Et puis, il y aura peut-être un show à Abidjan, genre un de mes concerts à Abidjan. Nice. Ouais. Reste connecté avec nous. On veut voir les images de ça, puis toutes ces choses légendaires. Puis même aussi, est-ce que tu as connecté avec des DJ ici à Montréal? Oui, j'ai connecté avec des DJ. Niabi, Big Up Niabi, qui m'a accompagné pour les Franco. C'était elle, ma DJ et tout. Et on a vraiment fait un show de fou. Parce qu'elle n'était pas juste DJ, elle est derrière là-bas et juste elle glisse les sons. Mais elle enjaillait aussi la foule. Elle venait danser un peu avec moi. Je pense qu'elle était à Métro, si je ne me trompe pas, cette année. C'est un festival ici, un gros festival. Okay, donc c'est Big dope, Up, big shout-out. Ouais, et à Contou aussi. San Farafina. Big Up à Foreigner, Black Pages, plein de DJ. Bon, eux, ils sont au State, mais ils viennent un peu ici aussi souvent. C'est dope, c'est important parce que ta musique, c'est des genres de tracks qui peuvent jouer dans les clubs. Il faut être connecté avec les DJ. Shout out to the whole DJ community. Yeah, man. Hey, merci, Andy. Sincèrement, c'était un grave plaisir. Hein? Merci à vous. Qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes qui veulent suivre tes footsteps dans la game, qui veulent faire qu'est-ce que tu fais et réussir dans l'industrie? Ce serait quoi tes conseils principaux? Ce serait de ne pas me suivre. I love it. Non, mais en vrai, je me dis que chaque être humain, chaque rappeur a son parcours, a sa voix, en fait. Genre, tu peux pas penser avoir le même parcours qu'une personne comme si. Tu peux t'en inspirer, certes, mais il y a des trucs que la personne vit que tu vois pas forcément. Donc, il faut juste prendre les choses comme tu les sens et puis te donner toi-même. Ouais, c'est ça. I love it. Yeah. Merci beaucoup d'être passé. You already Attends, know. j'ai vite fait une question. On va garder pour le Patreon, on va connaître les significations de tes tatous. Ok, parfait. On garde ça pour le Patreon? Yeah, man. So, tous ceux qui veulent s'abonner à Patreon, il y a un lien dans la description. On continue la conversation. Yo, big love à tous ceux qui sont déjà abonnés, you know what I'm saying, qui nous supportent ici, man, qui nous permettent d'être ici au Hidden Showroom, you know what I'm saying. On vous a dit, shit ain't for free out here, you know what I mean? Big love à tout le monde qui supporte. Big love, of course, au Hidden Showroom. Big love à Smoke Big Signals. Love. Of course, Andy S dans la maison. Vous savez déjà comment que ça se passe, man. Au podcast, c'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. Big shout out à Moonshine dans la place. Let's get it. On s'en va au Patreon. Bow!